Et yo les potes et bienvenue à tous. Aujourd'hui j'ai un petit peu la voix cassée parce qu'on a eu un week-end assez chargé. Les amis, aujourd'hui il est temps pour moi de tordre le cou à certaines idées. Et d'ailleurs j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de vous montrer pas mal de choses, pas mal de petites infos à propos de ce sujet magnifique qui n'est autre que la stabilisation. Aujourd'hui les potes, on va parler de la stabilisation. On va parler des différents types de systèmes de stabilisation et on va parler de pourquoi et à quel moment les utiliser dans des productions cinématographiques. Alors, je vous le dis tout de suite, ma vidéo va vraiment s'adresser à un public, disons, plutôt cinématographique. C'est-à-dire que je vais parler un petit peu du côté stabilisation pure et dure, vlog, etc. Mais dans l'ensemble, ça s'adresse vraiment aux gens qui voudraient faire des courts-métrages ou des films avec leur stabilisateur. Parce que, on se le dit tout de suite, il n'y aura aucune différence entre tous les différents systèmes de stabilisation si c'est juste pour vous filmer en train de vlogger. Aucune. Bon, alors, vous le savez tous, il existe plusieurs types de stabilisation dans le monde du cinéma, mais pas que, très bien connus. La première stabilisation qui existe, c'est la stabilisation épaule, c'est ce qu'on appelle un shoulder rig. Shoulder pour épaule et rig pour en gros l'ensemble de votre équipement. En gros l'idée c'est que c'est une stabilisation, vous avez votre caméra sur l'épaule et donc vous allez pouvoir en fait filmer tout à l'épaule. Et c'est vraiment génial, ça a fait ses preuves. Par contre l'inconvénient c'est que ça attire quand même beaucoup de mouvements, mais c'est des mouvements très naturels, donc ça marche souvent dans les films, c'est très utilisé parce que justement ça donne un rendu très vivant, très organique, que personnellement j'aime énormément filmer tous mes films à l'épaule. D'ailleurs 100% de ce que j'ai fait c'est toujours filmé à l'épaule, c'est jamais sur un trépied ou quoi que ce soit, c'est tout le temps à l'épaule. Bon, on va pas beaucoup parler de l'épaule parce qu'en soi c'est pas un système de stabilisation pur et dur. Tout le monde peut stabiliser à l'épaule, ça coûte pas cher et c'est facile à faire. Là, non, on va parler des systèmes de stabilisation typés motorisés ou non mais qui stabilisent. Donc en gros, il en existe deux qui sont très connus. Le premier étant le Steadicam. Alors le Steadicam, si vous ne savez pas ce que c'est, un Steadicam c'est ça. Donc là je vous mets des petites images. Ça c'est un Steadicam. Alors vous voyez en fait, vous avez un espèce de bras, donc une tige. Cette tige va se loger en haut la caméra et en bas des poids. Ces poids vont faire une contrebalance qui va permettre de donner un équilibre à peu près parfait. Alors l'idée du Steadicam c'est que ça a été inventé il y a assez longtemps maintenant et que c'est le premier réel système de stabilisation qu'on a vu apparaître au cinéma. Et quand j'entends au cinéma je parle bien de l'industrie, je ne parle pas juste de Jackie dans sa cave en train de faire un court métrage. Non, c'est un système qui coûtait très cher il y a encore peu de temps et qui encore aujourd'hui un Steadicam officiel coûte extrêmement cher. Pourquoi ? Parce que de ce Steadicam est venu quelques dérives. Il s'est amélioré avec le temps et les années, notamment avec l'utilisation de ce qu'on appelle des arm vestes. Donc c'est des vestes en fait avec un bras qui sort, que vous allez voir ici également. Et cette veste en fait va vous permettre de tenir à votre place le Steadicam, ce qui donne encore plus de stabilisation et en plus ça a un effet double, ça vous permet d'avoir moins de charge dans le bras parce que c'est très lourd à porter. Imaginez pendant un seul instant le taf des opérateurs qui portent le Steadicam, imaginez un seul instant. Sachez que une caméra de cinéma ça pèse en moyenne full rig, c'est-à-dire une fois que tout est équipé, ça peut aller de 5 kg à 15 kg, c'est hyper lourd. Imaginez porter ça à bout de bras, c'est super difficile. Et aujourd'hui les Steadicam ça répond à la fois à cette demande là, c'est-à-dire une demande que ce soit moins physique, mais aussi à une demande de stabilisation nette et précise, et c'est ce que ça fait et ça le fait très bien. Pourquoi ? Alors, c'est un mouvement gyroscopique, donc l'idée c'est que les Steadicam sont des appareils sans moteur, parfaitement gyrostabilisés. En gros, il y a ce qu'on appelle une gimbal, c'est-à-dire qu'il y a des roulements dans la poignée, et ensuite, avec la contrebalance des deux poids, ça fait qu'on n'aura pas de mouvement. Du coup, on a un très bon mouvement panoramique, on a un très bon mouvement de tilt, on a un très bon mouvement de global, c'est-à-dire un mouvement quand on marche, il n'y a pas de sautillement comme ça, on n'en a pas du tout. L'inconvénient, c'est que le Steadicam, on peut pas le diriger, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est configuré directement dans sa hauteur, on peut pas diriger sa hauteur. On peut diriger son inclinaison gauche-droite, on ne peut pas diriger son inclinaison au bas à moins de le tenir. Et là, du coup, on perd un tout petit peu de stabilisation. On est toujours stabilisé, mais moins. Donc, avec l'apparition des Steadicam de plus en plus poussés, avec notamment les mecs, ils ont des moniteurs sur les jambes, ils ont des exosquelettes, enfin voilà, c'est très poussé, ça coûte excessivement cher, mais ça marche très bien. C'est créé un deuxième marché, là vous allez très vite comprendre où je veux en venir et vous allez comprendre de quoi on va parler, le fameux marché des Ronin. Alors je vais parler du Ronin parce que c'est quand même le cas le plus typique, mais il en existe plein. Moi je trouve ça dommage de citer que le Ronin parce qu'il y a notamment le Letus Helix qui est un stabilisateur motorisé de fou malade.
pour moi il est largement meilleur que le Ronin. En tout cas tous les footage que j'ai vu entre le Ronin et le Letus Helix, bah y a pas photo, le Letus Helix est vraiment meilleur. En plus de ça il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus petit. Je vais vous mettre une petite photo du Letus Helix là si vous voulez voir. Voilà, ça s'appelle un Letus Helix, vous connaissez peut-être pas, ça coûte à peu près le même prix qu'un Ronin, c'est de la folie monstrueuse. Et qui plus est, c'est adapté aussi à des grosses caméras de cinéma, notamment les Arri Alexa, etc. Ce qui n'est pas le cas de tous les Ronins. Bon, en fait, ce que je voulais vous dire à propos du Ronin, c'est quoi? Donc un jour, des mecs qui se sont dit, DJI, société, se sont dit, on va créer en fait un stabilisateur qui est gyrostabilisé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours le concept de la gyroscopie, mais cette fois, à la place d'avoir un opérateur qui doit le diriger, puisqu'un Steadicam doit se diriger, souvenez-vous, c'est une tige droite, et ben en fait on va permettre un contrôle motorisé. Alors là tout de suite on se dit ouais c'est bien, c'est révolutionnaire, etc. Mais en fait pas tant que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est le but de ma vidéo, c'est à la fois de vous expliquer ce que sont les différents systèmes, mais c'est également de vous expliquer pourquoi le système X ou Y n'est pas du tout parfait. En fait le Ronin, quoi qu'il en soit, c'est un excellent stabilisateur. En gros, vous mettez votre machine dessus, vous le tenez dans les deux mains, donc là sachant qu'il y a le Ronin 2 qui va sortir, où lui ce sera carrément une espèce de spider rig. Un spider rig, si vous savez pas ce que c'est une espèce de toile d'araignée. En fait c'est comme une toile d'araignée, et avec le milieu en fait c'est votre caméra tout simplement. Et en fait il y a plein de moteurs dedans, donc c'est cool. Par contre, voilà, inconvénient, vous le portez à bout de bras, c'est extrêmement lourd, donc à moins d'acheter un exosquelette ou une caméra à pendre derrière là, donc pour vous pendre votre Ronin, et bah ça va être super difficile pour vous d'opérer sur ces types de stabilisation pendant longtemps. Par exemple une journée de tournage au Ronin par une seule personne avec une vraie caméra dessus et pas un DSLR, déjà c'est lourd avec un DSLR, mais avec une caméra style une Blackmagic Ursa Mini Pro ou je sais pas moi, une Sony FS5, FS7, ce que tu veux, même chez Canon un C500, une RED, etc. Et bah ça va être très physiquement compliqué. Physiquement ça va être vraiment hyper difficile parce que c'est tellement lourd les potes. Donc j'en viens quand même à la finalité de tout ça, c'est que alors au final ces stabilisateurs ils ont fait une révolution, les stabilisateurs motorisés. Du coup on est sorti 15 000 de partout. On a appelé ça tantôt des gimbals, tantôt des stabilisateurs motorisés, enfin il y a un peu tous les noms sur internet pour les trouver. Du coup en fait ils ont créé des dérives de tout ça. Il y a pas mal de produits motorisés aujourd'hui, il y en a plein des stabilisateurs motorisés, il y en a vraiment plein de marques différentes. Mais tous ces stabilisateurs, si c'est voilà, tout le monde dit comme ça vient logiquement, en fait bon voilà, ça coûte pas très cher, ça stabilise super bien, ça nous permet en plus de diriger la caméra, c'est-à-dire que pendant qu'on filme on peut diriger la caméra, c'est-à-dire qu'on peut lui faire la nacelle, vu qu'elle est motorisée elle peut faire ça. Bon, ça entraîne quoi? Deux contraintes, la première c'est qu'évidemment il faut des batteries, donc ça c'est chiant, et la deuxième c'est comme je vous disais, il y a du poids, ça c'est chiant aussi, très compliqué. Mais alors pourquoi le Steadicam existe encore, puisque le Ronin il fait tout et il fait tout bien apparemment? Et bah je vais vous le dire pourquoi. Le Steadicam existe encore et reste pour ma part, c'est un avis très personnel, encore largement au-dessus des systèmes de stabilisation motorisée. Pourquoi? Parce que vous l'aurez remarqué, et si vous ne l'avez pas remarqué, je vais vous le faire remarquer, au cinéma ou dans des productions entre guillemets court métrage et de moyen métrage, lorsque c'est filmé au Ronin, et ben on le voit tout de suite. Et ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Et pourquoi on le voit tout de suite? Je vais t'expliquer. On le voit tout de suite parce que le Ronin a la capacité de faire d'excellents mouvements de panne, de tilt, de garder le niveau, la bulle de niveau au top, donc tu peux toujours avoir ton niveau bien bullé, parce que c'est motorisé, donc ça s'adaptera toujours, c'est nickel, tu peux le piloter, tu peux le radio-commander, c'est un jouet le machin. Mais tu n'arriveras jamais à atténuer les mouvements au bas. Impossible. C'est pas possible. En fait, c'est un avis, ce que je vous donne là, objectif, hein. Je vous dis pas ça en mode c'est ce que je pense, c'est vrai, c'est comme ça. C'est-à-dire que s'il y a encore des steadicamers, et pas que des mecs qui sont sur des Ronins ou des stabilisateurs motorisés, c'est à cause de ça. C'est parce que le Steadicam a le pouvoir de faire quelque chose que le Ronin ne peut pas. C'est que lorsque vous courez derrière quelqu'un, si vous courez avec un Steadicam, et ben vous courez avec un Steadicam. C'est-à-dire que c'est plat, mais plat de chez plat. Il y aura aucun mouvement au bas. Il y aura des mouvements peut-être gauche-droite ou quoi que ce soit, des mouvements plutôt stylés. Il y aura des mouvements très organiques en fait, très cinématographiques, mais il y aura jamais un seul mouvement de haut et de bas. Parce que le Steadicam, il est stabilisé dans le temps et dans l'espace. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu stylé. Le Steadicam, il flotte dans l'air. Le Ronin, il est tenu par quelqu'un. Et en fait, cette prise a pour effet de faire que, et ben quoi qu'il en soit, les moteurs ça marche très bien, c'est génial, mais vu qu'il n'y a pas d'effet en fait de suspension, d'accord, quand vous allez courir, il y aura
toujours, au grand toujours, des mouvements au bas, quoi qu'il arrive. Même si c'est attention, hein, là je vous parle d'un dixième de mouvement, des micro-mouvements, même si c'est des micro-mouvements, ce sera toujours des mouvements. Et c'est là où c'est intéressant, du coup, parce que en fait, on va clôturer sur ça, hein, c'est ce qui va être cool. Est-ce que vous avez besoin d'un stabilisateur gyroscopique classique ou un stabilisateur motorisé? La question est très simple. Est-ce que vous allez plus courir derrière des gens avec, ou est-ce que c'est simplement pour faire des plans un peu stylés, vous allez faire des espèces de comment je pourrais appeler ça, de panneaux, hein, des espèces de panneaux avec tout le temps. Alors si vous avez besoin de faire des panneaux, vous allez faire la caméra qui se lève et qui redescend, qui tourne, etc. Et bah clairement le Ronin est plus adapté pour vous. Si en revanche vous n'en avez rien à secouer de faire des panneaux et que vous préférez les faire avec, j'en sais rien, un slider, une dolly, enfin ce que tu veux, et bah peut-être que le stabilisateur Steadicam à l'ancienne avec une veste, une arme veste et même un support jambe avec même un exo ou ce que tu veux, et bah c'est 10 000 fois plus adapté à vous. Et oui, mais c'est pas fini. Je vais vous dire un dernier petit truc et ça ce sera la clôture parce que je sais que la vidéo est très longue mais c'est sympa je pense d'en parler. Et bah ce qui est intéressant c'est en plus du poids etc, ce qui est hyper intéressant avec le Steadicam, et bah sachez que contrairement à ce que vous pensez, et ça je pense que c'est une croyance qui est due au fait que le Ronin bah c'est marketing, et bah contrairement à ce que vous pensez, un Steadicam avec une veste capable de porter plus de 5 kg de caméra, et bah ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle en fait. Ça coûte vraiment que dalle. D'ailleurs je vais vous présenter un produit, je suis pas du tout sponsorisé, c'est juste pour vous montrer que ça coûte rien du tout et que ça marche super bien. Ce produit là, voilà, vous le voyez ici, là je suis en train de vous mettre la petite vidéo. En fait ce petit produit, c'est un produit Steadicam avec, donc vous avez la gimbal, donc le Steadicam, plus la veste, plus le support arm brace. Ce qu'on appelle l'arm brace, c'est en fait en gros vous tenez votre Steadicam dans comme une poignée, il y a énormément de scratch sur votre bras et dans ça il y a une petite barre métallique avec un trou dans lequel va venir s'enquiller votre Steadicam. Comme ça en fait vous le tenez plus avec votre poigne de la main mais vous le tenez bel et bien avec votre bras entier. Du coup c'est moins difficile sur le long terme mais c'est toujours beaucoup mieux de le faire directement avec la veste. Et bah vous voyez, une veste plus le Steadicam ça coûte, bah là vous voyez le modèle que je vous montre coûte 400 balles, c'est rien du tout. Un Ronin ça coûte minimum 1100 €. Et en plus c'est lourd et ça a des batteries qui consomment énormément. Donc vous allez devoir en acheter plusieurs si vous faites des tournages sur une journée, mais clairement largement parce que ça consomme de fou. Et bah enfin je veux dire, le résultat est là. Et en plus le Ronin il peut pas porter toutes les charges. Le Ronin à 1000 balles il peut pas porter aussi lourd que les autres. Donc c'est très compliqué. Moi je pense vraiment que il faut reconsidérer aujourd'hui malgré le marketing l'utilisation des stabilisateurs comme avant en fait, parce que vraiment les stabilisateurs Steadicam pour moi c'est vraiment le meilleur en fait. Mais après encore une fois ça reste mon avis et je comprends que tout le monde ne soit pas d'accord avec ça, c'est chacun son avis sur la stabilisation, mais en tout cas n'hésitez pas, sachez que si vous pensez acheter un Ronin comme ça là, réfléchissez-y, pensez au fait que vous allez peut-être pouvoir acheter je sais pas un Steadicam et peut-être un autre accessoire avec les sous qui vous restera parce que vous avez un manque à gagner de à peu près 800 € sur un Ronin et sur un, donc en gros l'idée c'est que par exemple là vous prenez ça à 400 balles, un truc de ce style là, il vous fallait rajouter à peu près 800 balles pour arriver à 1200 € pour avoir le Ronin, donc du coup au final vous gagnez 800 €, vous pouvez les mettre dans tellement de choses quoi. Donc du coup voilà les potes, c'était ma petite vidéo pour vous faire part de mon avis sur le Ronin, la différence en fait entre les stabilisations motorisées et les stabilisations non motorisées purement physiques. Et c'était pour vous dire que effectivement le métier de Steadicammer restera toujours en fait, ça ne changera jamais et c'est pas prêt de bouger et ça bougera jamais, c'est clair. Pour ces raisons-là justement, je pense en tout cas. Et du coup également, j'ai pas parlé des gimbals, des petites gimbals, etc. Alors j'ai pas parlé de tout ça. Vous savez les petites gimbals de ce type-là. Attendez, je vous montre. Voilà, j'ai pas parlé de ces gimbals là de ce type là. Donc ça c'est le même concept en fait que les Steadicam, sauf que c'est fait en miniature. Donc ça là-dessus vous mettez que des petits DSLR, des petits appareils photo numériques, des petits réflexes. Mais ça marche très bien aussi et ça coûte pas cher. Et en soi c'est pareil, c'est un peu plus difficile à prendre en main bien sûr, parce que ça demande un certain apprentissage. Mais la gestion est plutôt bonne et je vais pas faire une grosse vidéo dessus, je vais pas en parler beaucoup. Mais voilà, sachez que j'en ai pas parlé, mais ça existe aussi, ça marche très bien. Si vous avez que des appareils photo numériques, ça marche. Là je parlais vraiment de stabilisation pour caméra professionnelle, donc des grosses caméras. Et c'est important je pense, c'est important d'avoir des systèmes différents, je pense que c'est important de connaître toutes les alternatives et je pense qu'il faut arrêter d'aller dans le trop marketing et il faut aller regarder des résultats et taper sur YouTube, allez-y parce que vous pouvez vérifier tout ce que je dis allez-y, tapez sur YouTube Steadicam footage et Ronin footage ou Steadicam footage versus Ronin footage, vous allez voir, vous allez avoir une chier de milliards de vidéos et vous allez voir que ce que je dis est purement vrai, c'est-à-dire que c'est fatalement la vérité, fatalement. Bon, le Steadicam ne peut pas faire des super beaux panneaux super facilement, le Ronin oui, mais par contre le Steadicam clairement ça bouge absolument pas, alors que le Ronin il y a toujours des mouvements, il y a des mouvements, on les sent, on les voit, voilà.
c'est tout. Évidemment il existe aussi des vestes hein, pour le Ronin avec l'exo etc, mais c'est pareil, on verra toujours, donc voilà. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vous dire 2-3 petits mots. Comme vous avez pu le voir, on est 400 abonnés, merci beaucoup, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait super plaisir, j'espère que ça vous fait super plaisir aussi. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas à partager, commenter, liker et surtout me donner votre avis sur cette vidéo dans les commentaires, c'est hyper important, comme ça je veux savoir un peu ce que vous en pensez. C'était peut-être un peu long, beaucoup de blabla etc, mais c'est cool, il faut le faire et je vous fais des bisous, je vous dis à demain, ciao.